Ça va corriger l'exercice 2 qui est tombé au bac de métropole. Sur la géométrie dans l'espace, let's go. Question 1, montrer que les droites sont séquentes en S. Alors étant donné qu'on nous donnait le point qui va être le point d'intersection, on pouvait être astucieux et aller un petit peu plus vite. Et essayer de montrer directement que S appartient à ça et ça. En mettant que les coordonnées de S sont égales au système paramétrique, ça donnait que la première coordonnée de S est égale à petit s, et donc en mettant moins 1,5 ici, on trouve bien 1, moins 1,5, 2 sur 2, 1, et si moins 1,5 ça se transforme en 1, ce qui nous fait bien 4. Et même ici, on trouvait petit t égale moins 1. Et on voit avec des vecteurs directeurs que ces vecteurs directeurs de ces droites ne sont pas collinéaires, donc les droites ne peuvent pas être parallèles. Mais comme on a montré que S appartient aux deux, ça veut dire nécessairement qu'elles sont séquentes en S. Sinon, le système des familles, tu connais, classique, ça marche, blabla, blabla. Check. Montrer que le vecteur n est un vecteur normal au plan ABC. Vous faites pas avoir, il faut d'abord montrer que ABC est bien un plan. Donc on a calculé les coordonnées de AB et AC. Je te laisse vérifier à partir des coordonnées des points ABC. Et on a bien sûr qu'ils ne seront pas collinéaires, et donc que ABC forme bien un plan, puisque là j'ai un 0, et là ici j'ai pas un 0. Et on aura donc que n est normal au plan ABC si et seulement si il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan, c'est-à-dire deux vecteurs qui engendrent le plan. Ce qui est bien le cas de AB et AC, on regarde les calculs, je te laisse vérifier les produits scalaires, ça fait bien 0. Donc n est orthogonal à ces deux vecteurs, orthogonal au plan, il est normal au plan ABC. Check. En déduire qu'une équation cartésienne du plan ABC est donnée par ceci. On a un vecteur normal, donc d'après le cours, on est de cette forme-là, en ayant mis les coefficients du vecteur normal devant x, y et z respectivement, et j'ai un d inconnu. Or, je sais que C appartient au plan ABC, donc je remplace x, y, z par les coordonnées de C qui sont 1, 1, 1, c'est le plus facile, on pouvait faire avec les autres, ce qui donne ceci, ce qui donne bien d égale moins 7. D'où une équation cartésienne du plan ABC est donnée par ceci. Check. Démontrer que les points ABC et S ne sont pas coplanaires. Les 4 points sont coplanaires si et seulement si S appartient au plan ABC, puisque AB et C forment un plan. Est-ce que S appartient au plan ABC? Suspense. On regarde avec les coordonnées dans la partie gauche de l'équation de plan. Et on trouve 21 sur 2 qui est différent de 0, donc S n'appartient pas au plan ABC. Check. 3a, démontrer que le point H est le projeté orthogonal de S sur le plan ABC. Première chose à vérifier que vous oubliez souvent, c'est déjà que H appartient au plan ABC. Pour être le projeté orthogonal de quelqu'un sur un plan, il faut être dans le plan. On remplace les coordonnées dans le membre gauche de l'équation cartésienne de plan et on obtient bien 0. Donc oui, H est dans le plan. Deuxième propriété qui caractérise le projeté orthogonal de S sur le plan ABC, c'est que le vecteur HS doit être orthogonal au plan. On a ces coordonnées là, et en fait il est collinaire à n, dont on a déjà montré à la question précédente qu'il était normal au plan. On a un facteur 2 entre les coordonnées. Donc HS est bien normal au plan, H appartient au plan, oui, H est le projeté orthogonal de S sur le plan. Check. Petit b, on déduit qu'il n'existe aucun point M du plan ABC tel que SM est strictement inférieur à racine de 21 sur 2. Quel est le lien ici? On vous a parlé de projeté orthogonal et maintenant on vous parle d'une distance SM avec M dans le plan. Le lien, c'est que d'après le cours, la distance entre S et